Bonjour et bienvenue chez Mind Biscuit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon bilan 2019 et comment j'ai planifié mon année 2020. Oui, je suis en train de le faire le 7 janvier et je suis en retard, mais c'est parce que je n'avais pas trouvé de carnet avec des feuilles blanches et j'ai dû en fabriquer un moi-même. Je vous l'avais montré d'ailleurs sur Instagram et je vous mettrai le lien de la vidéo tutoriel que j'ai suivi pour le fabriquer. Donc on commence tout de suite avec le bilan 2019. Du coup, je vais reprendre mon carnet que j'ai utilisé pendant 2019 et je vais revoir mes objectifs. Je n'en avais pas beaucoup, mais je n'en ai réalisé qu'un seul. Mais je ne suis pas vraiment déçue car j'ai fait une petite erreur en déterminant mes objectifs 2019 et c'était des objectifs qui ne dépendaient pas de moi en fait. Moi j'ai fait ma partie, mais il y avait d'autres choses qui ne dépendaient pas de moi et du coup, eh bien ça ne s'est pas réalisé. Ce n'est pas grave, je vais faire autrement cette année, mais je dois faire mon bilan. Donc bien sûr je ne vais pas vous montrer mon bilan personnel parce que, comme je viens de le dire, c'est personnel, mais je vais vous montrer la méthode que je vais utiliser pour faire mon bilan. Donc je vais relister mes objectifs de 2019 et si j'ai échoué, je vais dire pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Est-ce que je vais continuer à essayer de réaliser cet objectif ou est-ce que je vais tout simplement l'éliminer, ça n'en valait pas le coup. Ensuite, on va faire un bilan un petit peu global de notre année qui n'a rien à voir avec nos objectifs, mais plutôt avec ce qu'on a fait durant notre année. Et pour ça, eh bien, on va le faire selon quelques catégories. La première, c'est la santé mentale et physique. La seconde, c'est l'épanouissement personnel. La troisième, c'est nos relations. La quatrième, c'est notre carrière. Ensuite, nous avons nos finances. Et enfin, nous avons nos loisirs et nos passions. Donc, ce que vous allez faire par rapport à ça, vous allez tout simplement prendre une catégorie et vous avez deux choix. Donc, le premier serait d'écrire tout simplement, d'écrire ce que vous avez fait par rapport à ça, où est-ce que vous avez échoué, qu'est-ce qui est à refaire, qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment, etc. Ou bien vous pouvez structurer ça avec vos accomplissements d'un côté, vos échecs de l'autre côté. Et ensuite, une petite case pour tout ce qui est à refaire et tout ce qui est à éliminer. Et vous faites la même chose pour toutes les catégories. Maintenant que nous en avons fini avec 2019, on met le carnet de côté et on prend notre nouveau carnet. Celui-là, c'est le carnet que j'ai fait moi-même. Donc, j'ai pris tout simplement un grand carnet de dessin, 120 grammes. Comme ça, je ne vais pas avoir de problème avec les feutres. Et je les ai tout simplement cousus. J'ai récupéré la couverture d'un vieil agenda. J'ai aussi mis un autocollant par-dessus. Et le tour est joué. Donc on commence bien sûr en mettant nos informations, nos coordonnées sur la première page. Pas pour vous, mais au cas où vous perdez votre agenda quelque part, eh bien on pourra vous le remettre. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone ou bien une adresse mail où les autres pourraient vous joindre éventuellement. Ensuite, j'ai repris mon carnet de 2018 en fait pour... Déjà là, on a mes objectifs. Et ensuite, ce que je voulais voir en fait, c'était l'exercice de Current Me versus Future Me. Alors pour cet exercice, c'est très simple. Vous avez un côté de la feuille, vous mettez Current Me et c'est le vous actuel. Vous allez vous dessiner autant que vous êtes maintenant et ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas dessiner parce que moi non plus. Il ne s'agit pas de faire un croquis mais de dessiner à peu près quel est l'état de vos cheveux, je sais pas moi, de ce que vous portez, etc. Et ensuite, vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit des pensées qui vous traversent l'esprit, des émotions que vous ressentez en ce moment, ou encore, vous pouvez parler des choses dont vous êtes fiers pour 2019 ou que vous avez tout simplement accompli jusqu'à présent et quelles sont les choses que vous voudriez changer. Si vous êtes frustré, vous écrivez par rapport à quoi? Si vous êtes reconnaissant, vous écrivez par rapport à quoi, etc. Vous écrivez tout simplement tout ce qui vous passe par l'esprit. Et ensuite, vous passez à la page à côté et vous mettez Future Me. Donc vous allez vous dessiner autant que vous du futur, donc vous dessinez ce que vous voulez. Moi je ne change pas grand chose à part mes habits apparemment. Et ensuite vous allez écrire, là ce que j'écris en haut en fait ce sont des mots
clés qui régissent votre vie. Donc j'ai fait ça pour Current Me aussi. Quels sont les mots qui me reviennent à l'esprit en quelque sorte comme une thématique de ma vie. Du coup, je vais faire ça pour le futur et je vais écrire ce que je voudrais que moi du futur soit en train de penser, soit en train de vivre ou aurait accompli. Bien sûr, il faut l'écrire dans le temps présent, hein, comme si que ça se passait en ce moment et pas dans le futur. Ensuite, eh bien, on passe évidemment aux objectifs de l'année 2020. Je n'ai pas fini de tout lister, je vous donne juste des exemples. Donc je vais lister sur la première page tous les objectifs que j'ai envie d'accomplir. Ensuite, je vais en choisir 3. Les 3 prioritaires et je vais en fait les déterminer selon la méthode SMART. C'est la méthode dont je vous ai parlé la dernière fois dans ma vidéo, comment déterminer des objectifs. Donc, spécifiques et mesurables, atteignables et réalisables, limités dans le temps, etc. Je vais les déterminer bien, selon cette méthode et mettre un petit plan d'action. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser cet objectif? Car ça ne sert à rien sinon de lister énormément d'objectifs si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas déterminé votre objectif intelligemment. Ensuite, on passe à la page suivante, une double page, et j'ai décidé de faire une sorte de mini vision board dans mon agenda, que je vais voir tous les jours dans mon agenda. J'ai choisi quelques images inspirantes. Je vais coller tout simplement ces images. Comme je vous ai dit, j'ai imprimé des images que j'ai trouvées sur Pinterest et je les ai imprimées sur du papier autocollant. Déjà, je vais avoir une inspiration visuelle, mais je vais écrire aussi plein de choses. Ce que je veux en fait par rapport à ces images, ce que ces images m'inspirent, etc. Et encore une fois, quand vous essayez de manifester ou de vous inspirer, etc. pour ce que vous voulez plus tard, n'écrivez pas dans le futur, écrivez-le dans le présent, comme si que ça se passait, même si ça ne se passe pas encore. Ensuite, eh bien, on passe à la planification de janvier. Je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas mettre tous les mois parce que je sais que je ne vais pas y revenir. Donc je préfère faire chaque mois quand il sera là. Le seul truc que j'ai changé, c'est que j'ai réduit en fait la page des objectifs. Maintenant, je la mets dans cette page-là. Donc, j'ai d'un côté mes événements, mes rendez-vous, etc. Une vue d'ensemble avec mon petit calendrier. Et j'ai de ce côté mes objectifs. Encore une fois, ça ne sert à rien de mettre des objectifs et de ne pas y revenir. Il faut déterminer des objectifs de manière intelligente et d'avoir un plan d'action. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des objectifs chaque mois pour ne pas les accomplir. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis cette petite roue en fait d'équilibre. Je vous ai déjà fait une vidéo de comment avoir une vie équilibrée. Eh bien, cette petite roue représente tout ce que vous devez faire dans votre journée pour avoir une vie équilibrée. Ensuite, encore une fois, on se focalise sur les priorités. Donc, je me focalise sur les 3 habitudes qui, pour moi, sont des priorités dans ma vie. Et du coup, je leur assigne des heures à lesquelles je dois les faire, etc. Ou bien des quantités de ce que je dois faire. Donc voilà, ensuite en bas, eh bien, je vais mettre les livres que je vais lire. Donc voilà, c'est mes 3 livres prévus pour ce mois. Par la suite, on passe à la semaine. Donc là, comme on est déjà mardi, je suis en train de rattraper les autres jours. Donc je laisse un côté sur la gauche pour mes notes. Donc des fois quand j'ai des vidéos à faire, je les écris. Quand j'ai des événements, je ne sais pas exactement, ou des tâches exactement quand est-ce que je vais les faire durant la semaine, mais je sais que je dois les faire, je les écris de ce côté. Si j'ai des courses à faire pendant la semaine, etc., je mets ça de ce côté. C'est la partie notes. Et de l'autre côté, vous connaissez, c'est la journée, les tâches à accomplir, etc. Donc enfin, j'aimerais faire un bocal d'économie. Donc je vous ai déjà parlé du fonds d'urgence et du fonds de sécurité. Je n'ai pas encore pu avoir un fonds de sécurité, mais j'avais un fonds d'urgence et je l'ai vidé récemment, donc je dois le re-remplir. Et aussi mon fonds de sécurité pour avoir un petit peu plus d'indépendance financière. Et pour cela, eh bien, il faut faire des économies. Donc ce bocal est là pour ça. Je vais avoir une traçabilité de mes économies ainsi que des objectifs à atteindre quant aux sommes. Par contre, il y aurait une chose que j'aimerais rajouter, je vais le faire d'ailleurs, c'est des dates. Donc je vais mettre des délais pour chaque case, car sinon si je ne mets pas de délai, eh bien ça va s'étaler sur toute une vie. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné des idées. Et si vous n'utilisez toujours pas de carnet pour vous organiser, eh bien l'année 2020 devrait être l'année pour le faire.
Et moi j'avoue que j'ai fait cette planification un petit peu à l'arrache, mais bon, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo en parlant du perfectionnisme, quelque chose de fait, ça reste toujours mieux que de ne rien faire. Donc voilà, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Quoi? Je n'utilise pas. Je n'utilise pas quoi?